Bonjour et bienvenue à cette 29e vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Qu'est-ce que l'Église? Où se trouve-t-elle? Comment savoir si je suis dans la bonne Église? Voilà des questions très intéressantes que nous allons répondre avec les vérités fondamentales de la Bible. Parler de l'Église, ça dérange certaines personnes parce qu'elles ont en tête une grande institution qu'ils considèrent moralisatrice et qui mettent leur nez dans les affaires des autres pour les juger et les contrôler. Ça existe, c'est vrai, mais ce n'est pas ce que Dieu a pensé pour l'Église dans son plan merveilleux. Le Credo, dans son 3e article, dit ce qui suit. « Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints. » La Sainte Église universelle et la communion des saints sont la même chose. Par ces mots, le Credo veut nous rappeler que l'Église, ce n'est pas un bâtiment ou une institution, mais l'ensemble de ceux qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit. Nous avons vu précédemment que le Saint-Esprit nous sanctifie en nous amenant à la foi. Mais cette œuvre, il ne l'a pas fait qu'en moi, il l'a aussi fait dans beaucoup d'autres personnes. Nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie de tout un groupe de saints. Nous faisons partie de la communion des saints. L'explication du petit catéchisme nous dit un peu plus sur cette œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit appelle et assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la vraie foi. Dans le Credo, on dit qu'on croit en la Sainte Église. On dit qu'on y croit parce qu'elle existe même si on ne peut pas la voir. La première caractéristique de l'Église bâtie par le Saint-Esprit est qu'elle est invisible. On lit dans Luc 17, 20 et 21. Jésus dit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. L'Église, c'est la communion des saints. La sanctification, c'est quelque chose que le Saint-Esprit œuvre dans l'intimité du croyant. C'est le royaume de grâce dans le cœur des chrétiens. Si vous voulez revoir ce qu'est le royaume de grâce, je vous invite à regarder la vidéo sur l'ascension et les fonctions de Jésus-Christ. Puisque la foi est quelque chose qui ne se voit pas, on ne peut pas savoir qui est membre de l'Église invisible. Mais le Seigneur, qui voit ce qu'il y a dans le cœur, lui, il sait qui est membre de son Église invisible. On lit dans 2 Timothée 2,19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. En même temps qu'on affirme que l'Église est invisible, on affirme aussi qu'elle est universelle. Universelle, ça veut dire qu'elle est de tout temps et de tout lieu. Le mot grec qui se traduit « Église » dans le Nouveau Testament signifie littéralement « ceux qui sont appelés ». Donc l'Église est conformée par les croyants en Christ de toute la terre. On ne peut pas recenser cette Église universelle, mais le Seigneur connaît chacun des siens. On lit dans Éphésiens 2,19 et 4, 5 et 6. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires, vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Les chrétiens appartiennent au peuple des saints, à la famille de Dieu. Dieu n'a qu'une famille, il n'y a qu'une seule Église, l'invisible, l'universel. Même si nous voyons qu'il y a beaucoup d'églises ici et là, nous devons toujours nous rappeler que nous appartenons à la même famille de Dieu par la foi et que dans l'Église, il n'y a qu'un seul chef. Il est dit dans les textes suivants. Christ est la tête du corps qu'est l'Église, Colossiens 1, 18. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Romains 12, 5. Ça semble redondant, mais l'Église est chrétienne. L'Église, ce sont les saints en Christ, les appelés en Christ, ceux qui appartiennent à Christ et vivent sous Christ. Si on rejette Christ, on ne peut être Église. Si un groupe n'a plus Christ pour le fondement de sa foi et de l'enseignement dans son Église, eh bien, même si ce groupe continue de s'appeler Église elle-même, elle n'est pas l'Église du Seigneur. Tout ça nous amène forcément à parler de l'Église visible, des églises locales. On lit dans Actes 16, 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Les croyants se rassemblent. C'est naturel à la vie dans l'esprit. Les croyants d'une ville choisissent un endroit où se rassembler. C'est pourquoi on confond souvent le terme église avec l'endroit où on se rassemble. C'est plus correct d'appeler temple l'endroit où l'église se rassemble. Mais comment savoir si l'église visible de laquelle je fais partie est la véritable église du Seigneur? Eh bien, il y a des signes qui nous indiquent si l'église locale est le reflet de l'église universelle. On lit dans Actes 2, 42. Les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On trouve dans ce texte 4 indicateurs de la véritable Église qu'on doit impérativement trouver dans une Église locale. Le premier, c'est la persévérance dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la fidélité dans l'enseignement biblique et notamment la prédication de l'Évangile. La parole de Dieu dans son entièreté doit être confessée et enseignée dans l'Église locale.
On lit dans Colossiens 2:2. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si dans l'église où je me rassemble, on prêche le Christ crucifié pour le pardon des péchés, on prêche le salut par la grâce et par la foi seule, comme l'enseigne le Nouveau Testament, alors je peux être sûr que je suis dans l'église correcte. Par contre, si d'autres enseignements prennent la place centrale et le message du Christ est relégué à une deuxième place, alors attention, cette église n'est peut-être pas en train de persévérer dans l'enseignement des apôtres. Le deuxième indicateur de la véritable église sur terre, c'est la communion fraternelle, c'est-à-dire l'unité des croyants. Cette unité n'est pas fondée sur la sympathie qu'on peut avoir les uns envers les autres, mais parce qu'on fait partie de la même famille de Dieu par la foi. On lit dans 1 Jean 1:3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. La fraternité dans l'Église est intimement liée à l'Évangile qui est annoncé avec fidélité dans l'Église locale. Ce n'est pas un lien social qui nous maintient unis, c'est l'Esprit qui agit par la parole. C'est l'Esprit qui nous fait nous aimer les uns les autres. C'est l'Esprit qui nous fait venir en aide à nos frères et sœurs. C'est l'Esprit qui nous fait accepter les différences des autres. Mais comme dans toutes les familles, on ne s'entend pas tous de la même façon. Ça fait partie de notre imperfection, de l'homme naturel en nous qui doit être combattu. On lit aussi dans Jude 1:4. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir qu'on peut être membre d'une église locale sans être membre de l'église universelle. Oui, il y a des hypocrites dans l'église. Il y a des gens qui se disent chrétiens mais qui ne le sont pas et qui participent dans les églises locales. Notre but, ce n'est pas de les rechercher et de dévoiler qui ils sont en vérité. Ça, c'est le travail du Seigneur. Nous, on doit se préoccuper de la sincérité de notre propre foi. Le troisième indicateur de la véritable Église sur terre, c'est l'administration des sacrements. On lit dans Actes 2, 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Ils persévéraient dans la fraction du pain. On voit dans le Nouveau Testament que le baptême et la Sainte Seine, la fraction du pain, sont toujours présents dans la réunion des chrétiens. On reviendra sur l'explication du baptême et de la Sainte Seine dans 2 autres séries de vidéos. Une église qui ne baptise plus et qui ne célèbre la Seine que très sporadiquement est une église locale qui est en train de se séparer de l'enseignement des apôtres. Si dans ton église locale, le baptême et la Sainte Seine se célèbrent conformément à l'enseignement des apôtres, alors tu peux être rassuré. Tu es dans une église locale qui reflète faire partie de l'église universelle sur terre. Le quatrième et dernier indicateur de la véritable église sur terre, c'est la prière en commun. On fera toute une série de vidéos sur la prière et le Notre Père. Mais ici, je vais juste souligner ce qui est dit dans Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Jésus nous enseigne à prier seul dans l'intimité de notre chambre, mais il nous enseigne aussi à prier ensemble. Dans l'Église universelle, on se rassemble pour prier ensemble et pour prier pour tous, pas que pour nous. Donc, dans l'Église locale, il faut forcément que cet aspect se voit aussi reflété. Si dans ton Église, on prie selon l'enseignement des apôtres, si on prie ensemble pour tous, alors tu es devant un autre signe de la présence de l'Église universelle sur terre. Le danger avec l'enseignement de cette doctrine de l'Église, c'est qu'on commence une chasse aux sorcières et qu'on se mette à juger ce que font les autres. Ce n'est pas pour ça que cet enseignement nous a été révélé. Au contraire, l'Esprit nous enseigne pour notre progression et pour notre propre salut. On lit dans 2 Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. La révélation de cette doctrine sur l'Église doit nous pousser à veiller sur notre foi afin de rester membres de l'Église invisible en Jésus-Christ. Cette doctrine nous aide aussi à nous rattacher à une Église locale fidèle lorsqu'on arrive à la foi en Christ ou lorsqu'on déménage loin de chez soi. Cette doctrine aussi nous sert à éviter la tentation de migrer sans cesse d'une Église locale à l'autre en cherchant ce qui ne sera jamais trouvé dans l'Église sur terre. Si on se trouve dans une Église locale qui reflète faire partie de l'Église universelle sur terre, une Église qui persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la fraternité, dans l'administration fidèle des sacrements et dans la prière en commun, alors on doit aussi s'engager dans son œuvre comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur la consécration. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Prends le temps de répondre au quiz qui se trouve dans la description afin de vérifier que tu as bien tout compris sur l'Église. Au passage,
Tu peux mettre un pouce levé, tu peux partager cette vidéo et bien sûr écrire dans les commentaires si tu le souhaites. Je vous dis à bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!